Bonjour. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus globalisées, les entreprises sont face à de nouveaux risques qui impactent leur réputation ou entravent leur opération de production. Par conséquent, connaître les performances environnementales et sociales des fournisseurs leur est essentiel. Mais il y a un problème. Faire des recherches en interne peut rapidement devenir très compliqué, car il faudrait contrôler des milliers de fournisseurs à travers le monde et qui de plus font face à de perpétuels changements de normes. Soucieuses de répondre à cette demande, certaines entreprises sont tentées de créer leurs propres standards de qualité. D'autres font appel à des entreprises indépendantes et spécialisées. Mais ce qu'elles proposent est-il réellement à la hauteur des attentes en matière de performance environnementale et sociale ? Nous sommes donc allés dans la rue pour savoir ce que vous en pensiez des produits éco-responsables. Que vous attachez une quelconque importance au label éco-responsable ? Oui, quand même assez. Je trouve que c'est important de soutenir des démarches qui sont positives dans la consommation en général. Donc j'y accorde une importance, même si je ne suis pas complètement certaine de leur fiabilité. Je pense que c'est important inconsciemment, on va dire. Inconsciemment, d'accord. Ouais. Donc est-ce que vous connaissez également quelques labels qui permettent de certifier si une entreprise est éthiquement responsable ou éco-responsable ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Oui, j'ai déjà vu des reportages. Je sais qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a une dizaine, je pense. Et du coup, c'est assez flou. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est certifié exactement à travers les labels. Les entreprises sont éthiquement responsables ou éco-responsables. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns ? Est-ce que vous les connaissez ? Non, je connais pas du tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez confiance en ces labels ? Bah ouais, j'ai confiance dans ces labels-là. Je pense que c'est des sociétés qui essaient de mettre la pression qu'il faudrait avoir. Donc je pense que ces petites structures qu'au final qu'on n'entend pas beaucoup parler, à mon avis, elles font leur maximum pour que ça marche un petit peu. Donc moi je leur fais confiance. Ouais, carrément. D'accord. Pas vraiment convaincu ? En effet, on constate que certains produits soi-disant soucieux de l'environnement sont en réalité positionnés en tant que tels dans les campagnes de publicité, mais en pratique ne sont pas si éco-responsables. Des petits gestes tels que changer de logo pour sembler plus écologique comme l'a fait McDonald's ou encore BP sont de petits mensonges, mais ils sont un premier pas vers l'imposture. On constate de plus importants phénomènes chez par exemple certains concessionnaires automobiles qui réussissent à vendre des 4x4 éco-sensibles et qui ne polluent plus. Exemple de ce véhicule blanc présenté dans un décor immaculé. Non seulement ce 4x4 est plus blanc que blanc, mais en plus il résout des problèmes sociétals comme la maladie. Pas certain. Et quand bien même il serait moins pollueur que ses modèles précédents, il reste un 4x4. Pire que cela, des entreprises s'autodécernent des labels qu'elles ont elles-mêmes inventés. Exemple avec cette étiquette Volvic non officielle. Ce phénomène d'imposture s'appelle le greenwashing. C'est pour les dénoncer que le prix Pinocchio a été créé. Cet anti-prix a pour but de dénoncer certaines entreprises françaises communiquant largement sur le concept du développement durable alors qu'elles ne se soucient en réalité pas vraiment des conséquences environnementales et sociétales néfastes de leur activité. Les grands vainqueurs, des gros groupes comme Areva, Shell, GDF Suez ou encore Apple. Les approches volontaires et les démarches internes sont donc inefficaces en termes de développement durable. Les pouvoirs publics doivent alors mieux encadrer leur activité. Pour cela, de vrais dispositifs managériaux et certifications existent et sont bel et bien encadrés. Pour en savoir plus sur les systèmes de notation de la RSE des entreprises, nous nous sommes dirigés vers EcoVadis. La vocation d'EcoVadis est d'évaluer et de noter les fournisseurs des principales entreprises mondiales en fonction de leur RSE. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la RSE ? Premièrement, connaissez-vous la RSE ? Non, pas du tout. Tout d'abord, connaissez-vous la RSE ? Non, pas du tout. Vous avez jamais entendu parler de la responsabilité sociétale des entreprises ? Non, absolument pas. Tout d'abord, connaissez-vous la RSE ? Non. RSE ? Non. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Autrement dit, c'est pour savoir si les entreprises sont aux normes par rapport à leur politique sociale, environnementale et économique. Pour en savoir plus sur ces notations de RSE, nous avons rencontré Hervé Martin, responsable qualité de la société EcoVadis. EcoVadis est créé depuis 2007. Cette entreprise est partie du principe où il y avait une problématique montante à l'époque autour des achats responsables. Et on s'apercevait que les grands donneurs d'ordre avaient des soucis pour circonscrire la gestion des risques autour de la RSE en ce qui concerne leur spectre d'influence, notamment le spectre d'influence indirect, c'est-à-dire les fournisseurs qui sont cachés derrière les fournisseurs. On s'est aperçu que dans les outils
utilisés à l'époque, qui étaient essentiellement des outils d'auto-évaluation fournisseurs, mais aussi des rapports d'audit sur site. Il y avait donc des limites à cela et ça créait beaucoup de fatigue auprès des fournisseurs interrogés. Le niveau d'évaluation d'EcoVadis ne repose essentiellement que sur les preuves. Voilà. EcoVadis, il y a deux possibilités. Soit ce sont les fournisseurs qui viennent s'engager, s'embarquer et répondre à nos questionnaires directement depuis la plateforme, soit ce sont les clients donneurs d'ordre qui, eux, nous donnent des listes de fournisseurs à évaluer. Une campagne d'évaluation, ça fonctionne côté client, ça fonctionne avec un certain nombre de listes de fournisseurs qui nous sont communiquées, qui sont ensuite qualifiés. Donc chaque fournisseur est qualifié à l'aune de différents critères, à savoir sa taille, son domaine d'activité, et puis le risque des opérations. Le score par ailleurs sur les autres critères, c'est celui qui a une meilleure évaluation EcoVadis qui va l'emporter au niveau du marché. Au niveau du contenu, pour l'analyse, on a un objectif d'avoir 3% seulement de réclamations, et on le tient. Sur ces 3%, on a un objectif qui est de 1% de révision de la fiche d'évaluation. Et on le tient. Merci Hervé. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. En conclusion, nombreuses sont les initiatives en matière de promotion et d'amélioration de la performance RSE en entreprise. Cependant, certaines d'entre elles se contentent de créer de toutes pièces leur propre évaluation basée sur des critères illégitimes. C'est pourquoi des pionniers comme EcoVadis proposent une alternative intéressante pour certifier les performances RSE des fournisseurs de manière transparente pour les consommateurs. Nous sommes à présent à la fin de notre reportage. Nous espérons qu'il vous a renseigné sur le sujet. Merci.